Je commence avec mon premier rappel concernant la loi de chi carré, cette loi qui va nous permettre de comprendre pourquoi n-1 fois Sn carré divisé par sigma carré est distribué selon une loi chi carré avec n-1 degré de liberté. Mon objectif, il est donc de parler de ce qui est en rouge ici tout à la fin. Je définis une loi chi carré, je prends x1, xv, qui sont des variables aléatoires qui doivent toutes être indépendantes et distribuées selon une normale 0,1. Dans ce cas-là, je définis une variable aléatoire qui suit une loi chi carré comme étant x, la somme de i égale 1 jusque v des xi au carré. Donc une somme de normale 0,1 au carré indépendante, x, c'est distribué selon une chi carré avec v degré de liberté. À quoi ressemble cette chi carré avec v degré de liberté? J'ai ici porté en abscisse le point d'estimation de la densité chi carré, si vous voulez, et en ordonnée la densité. Eh bien ici, j'ai 3 distributions chi carré là-bas. Et si vous allez du bleu vers le vert, vers le rouge, vous avez un nombre de degrés de liberté qui augmente. Le nombre de degrés de liberté, par définition, il s'agit du nombre de normales 0,1 qui se trouve dans la définition de ma chi carré. Une chi carré avec 1 degré de liberté, c'est simplement une normale 0,1 au carré, si vous voulez. Une chi carré avec v degré de liberté, c'est une somme de normale 0,1 au carré, de v termes, normale 0,1 au carré, v variables aléatoires, normale 0,1 au carré. Et puis ici, donc, la courbe rouge, c'est celle qui possède le plus de degrés de liberté. Et cette loi-là, lorsque le nombre de degrés de liberté augmente, va se déplacer vers la droite et va progressivement se symétriser avec le nombre de degrés de liberté V. Alors on peut montrer, et je ne vais pas le faire parce que ce sont des calculs assez fastidieux, que l'espérance de x, de ma variable aléatoire qui suit une chi carré, c'est v. Ma variance de x, c'est égal à 2v. Le quantile d'ordre alpha, alors ça c'est une définition, le quantile d'ordre alpha, alpha compris entre 0 et 1, pour une chi carré, on va le noter, c'est une notation, c'est même pas une définition, parce qu'un quantile, on sait ce qu'est un quantile, n'est-ce pas? On doit simplement inverser une fonction de répartition. Eh bien, ici, je note le quantile d'ordre alpha pour ma chi carré, je vais le noter chi carré indice v point virgule alpha. Et donc, par définition du quantile d'ordre alpha pour une variable aléatoire continue, ce quantile-là, il est tel que la probabilité que x soit inférieur ou égal à chi carré indice v point virgule alpha est égal à alpha. Ça, c'est vraiment la définition du quantile général lorsque on a une fonction, lorsqu'on a une variable aléatoire qui est continue. Ici, simplement, on a défini le quantile d'ordre alpha, mais pour la chi carré, et donc nous avons pris une notation particulière pour ce quantile, donc chi carré indice v point virgule alpha. Alors ensuite, j'ai une propriété très simple pour les chi carrés. Si vous avez une variable aléatoire x1 qui est distribuée selon une chi carré avec v1 degré de liberté, x2 une chi carré avec v2 degré de liberté, xr une chi carré avec vr degré de liberté. Vous avez toutes ces variables aléatoires qui sont indépendantes. Il est évident que si toutes ces variables aléatoires-là sont indépendantes, la somme des variables aléatoires, donc x égale x1 plus x2 plus x3 plus xr, la somme de ces variables aléatoires indépendantes qui suivent une chi carré, ça suit également une chi carré dont le nombre de degrés de liberté est égal à V1 plus V2 plus 3 petits points plus VR. Ben oui, une somme de chi carré, une chi carré, c'est une somme de normale 0,1 au carré, et une somme de chi carré indépendante, ça reste une somme de normale 0,1 au carré. Le nombre de termes est alors égal à la somme de tous les degrés de liberté de chacune des chi carrés qui sont comprises dans la somme. Et pour terminer sur la chi carré, je reviens sur cette quantité n-1 fois Sn carré divisé par sigma carré, ou la même quantité n fois sigma n carré divisé par sigma carré. Si on regarde ces deux quantités-là, elles sont assez facilement, on peut voir qu'il s'agit de la somme i égale 1 à n des xi moins xn bar divisé par sigma, le tout au carré. Si nous avons des xi
qui sont distribuées selon des normales mu sigma carré, eh bien alors, cette quantité-ci, ça ressemble très fortement à une somme de normales 0,1 au carré. Regardons plus précisément. Si xi est distribué selon une normale mu sigma carré, alors, si j'avais à la place d'xn bar ici l'espérance de xi, qui est l'espérance de x, qui est mu, si j'avais ici donc mu à la place de xn bar, j'aurais xi moins mu sur sigma, et j'aurais donc xi, normale mu sigma carré, centrée réduite. Donc xi moins mu divisé par sigma, il s'agirait d'une variable aléatoire qui suit une normale standardisée. Et donc j'aurais une somme de normales centrées réduites, standardisées, au carré. Et donc j'aurais exactement, en plus elle serait indépendante puisque l'échantillon est ID1, et donc elle serait indépendante. Et donc j'aurais exactement, si vous voulez, la définition, j'obtiendrai exactement la définition de ce qu'est une qui carré, c'est-à-dire une somme de normales 0,1 au carré. Si j'avais donc xi moins mu sur sigma, j'aurais exactement dans cette expression une somme de normales 0,1 au carré indépendante. Maintenant, ce n'est pas exactement ça que j'ai. Le mu est remplacé par un estimateur de mu, c'est-à-dire la moyenne échantillon. Le fait que l'on ajoute une moyenne échantillon, c'est-à-dire que l'on introduit une combinaison des variables qui existent dans l'échantillon pour estimer la moyenne, ça introduit en quelque sorte une contrainte sur laquelle je ne vais pas m'attarder, mon but n'est pas de démontrer cela, une contrainte sur les variables de l'échantillon et qui entraîne que nous perdons 1 degré de liberté. Si nous avions une somme de... Si nous avions... Pardon, je reprends. Si nous avions à la place de xn bar mu, nous aurions xi moins mu divisé par sigma au carré. Nous aurions des normales centrées réduites au carré. Combien en aurions-nous? Nous en aurions exactement petit n. Ceci serait donc distribué exactement, si on avait mu ici, selon une qui carré avec n degrés de liberté. Le fait, et ça je ne le démontre pas, je le répète, le fait de remplacer le mu ici par un xn bar, ça a pour implication, non démontrée, de diminuer le nombre de degrés de liberté de la qui carré d'une unité. Et donc nous avons la somme de ces carrés-là qui est distribuée exactement selon une qui carré avec n-1 degré de liberté. Je ne démontre pas cela, je ne démontre pas le n-1, mais en tout cas, il est raisonnable de penser que ces deux quantités-là, ici à gauche, sont bien distribuées selon des qui carrés. Nous pourrions penser qu'elles ont petit n degrés de liberté, l'estimation qui se trouve dedans réduit, et ça nous ne le démontrons pas, réduit de 1 degré de liberté le nombre de degrés de liberté, et ce qui nous amène à avoir une distribution pour ces quantités qui est une qui carré avec n-1 degré de liberté. Et voilà donc expliqué mon premier résultat qui se trouvait ici dans la vidéo précédente. Le premier résultat concernant la distribution d'échantillonnage de cette quantité liée à Sn carré ou à sigma n carré, donc n-1 fois Sn carré sur sigma n carré, ou bien n fois sigma n carré majuscule divisé par sigma carré. Je passe maintenant dans la vidéo suivante à l'explication du résultat suivant xn bar moins mu divisé par la racine de Sn carré divisé par la racine de n, si vous vous souvenez, là où on a remplacé le sigma carré par Sn carré ou bien par sigma n carré. Et cela, c'est lié donc à la loi de Student qui régit la distribution de cette quantité dans le tableau précédent.